Allez, salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui encore dans les plantations. On y est déjà. On a attaqué un petit peu d'aubergines en suivant. Donc là on attaque la deuxième série, donc avec toutes les aubergines de diversification que vous avez vues dans la serre. Donc là on a continué à tirer du paillage bio pour la future plantation de courges qui va arriver en suivant là avec les jours qui vont arriver. Donc là on avait pas mal d'aubergines à faire. Donc ça on a attaqué un petit peu déjà ce matin, on a attaqué le début de la rangée et après il y aura donc les courges. Alors vu les conditions de sec extrêmes qui fait ces temps-ci, c'est très rare, mais là on a déjà fait un pré-mouillage des rangs. Ça veut dire qu'on a déjà tiré le goutte à goutte avec le paillage et on a déjà mis l'irrigation pour déjà pré-tremper le sol parce que ça va tellement vite ces temps-ci. J'ai du mal à tenir les sols humides parce que voilà, quasiment tous les 2 jours il me faut mettre beaucoup d'eau et du coup c'est un petit peu compliqué. Donc on a fait ce pré-mouillage pour éviter les chocs à la plantation. Là pareil, Mélodie fait déjà un pré-mouillage avant la plantation, donc juste après les trous. On plante et après on repassera à mettre de l'eau. Au moins on est sûr que les plants ne risquent rien tant que le plant reprenne, parce que le soleil ça tape fort. Là ça va, c'est de bonne heure et il fait pas encore de grosse chaleur, mais ça va arriver très très vite. Bon, les futures plantations je vous montre, les précédentes plantations je vous montrerai ça sûrement tout à l'heure. Donc là on repart, on continue, je vous mets au bord et je vous montre tout ça. C'est pas ça mouillé, c'est pas chiant. Allez, cette caisse est terminée, je retourne au bout et je vais chercher une autre caisse pour la suite. Allez. Bon allez, encore une fois cette plantation se déroule en godet fertile. Et oui, je crois que le code promo est encore valable jusqu'à fin juin. Donc si vous voulez en profiter, allez-y, il y a le petit code promo au vieux de Vildaigne. Et vous aurez encore droit, il me semble, jusqu'à la fin juin au code promo, donc pour avoir des godets. Donc c'est peut-être le moment encore, si vous en avez besoin, pour en commander. Donc là pareil, hein, vraiment beaucoup de choses, hein, vous avez vu, ceux qui suivent, ceux qui arrivent, vous comprenez que cette année on a fait avec des godets biodégradables qui nous permet d'éviter de dépoter et de perdre du temps à dépoter les plants avec les godets au niveau du rayon. Donc la reprise des plants, vous voyez, il n'y a pas eu de problème. Les tomates n'ont pas été faites comme ça, mais beaucoup de choses, les poivrons, les tomates de là-bas, beaucoup de choses ont été faites en godet. Donc ça s'est très très bien passé, on est très content du produit. Donc quand ça va bien, on continue. Donc c'est parti, vous voyez, on dépote, il n'y a plus qu'à mettre directement dans le trou et c'est parfait. Allez, on continue ça. Merde, c'est vrai? On va voir un disque. Allez, on a fini les aubergines de ce matin. Donc ça va, bon là on est fin de matinée, ça se lève à peine, on a eu de la chance au niveau du temps parce que ça s'était couvert toute la matinée. On craint un petit peu parce que malgré la calmie apparente, on est censé avoir 75 de vent, mais c'est pas sûr, les météos ne correspondent pas trop. À ce sujet-là, d'ailleurs, je vais essayer de répondre aussi à quelques questions. On me dit souvent la météo, qu'est-ce qu'on se fixe? Tout simplement, Mélodie, elle a la météo de Météo France
Voilà, et moi j'ai Météo Agricole, c'est pareil, ces applications gratuites sur le Play Store. Et du coup, bon, ben, en moyenne, on fait la moyenne des deux et ça tombe pas trop mal. Donc voilà pourquoi j'ai pas une météo pro, j'ai pas une météo, façon de parler, payante, hein, parce qu'elle marche plutôt pas mal, les deux en moyenne, ça marche plutôt bien. Donc voilà. Petite réponse à une question qu'on m'a déjà posée sur plusieurs abonnés, donc je préfère répondre. Donc vous voyez, c'est tout planté, c'est tout joli, les plants c'est fait, il va nous rester des courges, donc ça sûrement on va attendre sûrement demain, laisser passer ce vent. Et par contre vendredi je vois qu'on n'a plus de vent, donc je sais pas si je pourrais vous le mettre la vidéo. Cette vidéo va être certainement courte parce que entre lundi que c'était férié, le temps qu'on tire le paillage, nous mardi, on plante aujourd'hui, c'est mercredi. Beaucoup d'arrosage aussi ces temps-ci, on travaille à la tomate dans la serre, ça arrive doucement, donc ça j'essaierai de vous le montrer sûrement demain avant que je fasse le montage de la vidéo. Bref, ça arrive, c'est chaud, vous voyez là-bas ça pousse, le maïs, les tomates, patates, donc ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Le seul problème c'est qu'il y a énormément de sec et vous voyez c'est terrible, et en plus de ça donc ça pompe énormément d'eau, donc ça prend beaucoup de temps arroser tous les champs et tout surveiller, mais bon c'est pas grave. Allez, on passe à la suite et vous verrez bien ce qui arrive. Allez, qu'est-ce que je vous disais, le vent est là, on est au champ de melon. Donc là vous voyez très bien où c'est qu'il y a la chienne. On a préparé donc pour les prochains melons que vous avez vu dans la serre qui arrive. Et là bon, j'ai pas besoin de vous montrer que j'ai mis l'arrosage et que du coup il fallait que j'éteigne les melons de la seconde partie, parce que comme ils sont plus petits il y a besoin de moins d'eau. Donc de ce fait je vais juste réduire les quantités sur cette partie. Je vais laisser tourner les melons qui approchent à vitesse grand V. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, je me rappelle plus si je vous l'ai mis à l'ancienne vidéo, mais là on a du melon qui est voilà, hein, on est à peu près pas tout à fait au calibre, mais bon, vous voyez un petit peu où c'est qu'on en est, hein. Celui-là il doit être presque au calibre même, hein. Vous voyez par rapport à ma main. Donc les choses s'accélèrent, la chaleur aidant et l'eau en besoin, on est obligé de mettre plus de quantité. Donc c'est pour ça que comparé à la seconde partie qui a été faite bien après, bon là pareil, pastèque ça arrive, pas de suite mais beaucoup plus. Donc là vous voyez les plants sont beaucoup plus petits. On avait attaqué à nettoyer là, il nous reste ce parti. C'est ainsi, c'est un petit peu juste, on est un petit peu pris par le... pas par le temps, mais du moins on a pas mal de choses à faire ailleurs, donc pour s'y attaquer correctement au désherbage ça prend beaucoup de temps et bon, on a d'autres choses plus importantes à faire avant, je veux dire. Donc là on va y passer, ça se commence à se tasser, on avait les aubergines, on a les courges à faire et après on pourra se mettre qu'au nettoyage des plantes. Donc là je bouchonne, voilà, et pourquoi je vous avais dit l'autre fois pourquoi je garde les petits bouts. Les petits bouts pour moi c'est mes bouchons, je crois qu'il y a des bouchons qui existent pour système T-tape, mais bon, un bout de gaine fermé ça va très bien aussi. Donc je bouche cela, au moins il n'y aura que la première série qui s'arrose et ça ira très bien. Ah, la fuite quoi. Voilà. Wow. C'est fort, hein. Allez, ce matin nous sommes à la serre à tomates. On a attaqué les premières récoltes. Donc bon, on attaque parce que ça a pas mal rougi dans la serre. Il y en a un petit peu partout. Encore une autre variété là que Mélodie a ramassé, super jolie. Et de l'autre côté on ramasse un petit peu de cœur de bœuf aussi. Donc voilà, ça arrivait un petit peu tôt, donc là ça fait quelques temps quand même que ça avait commencé à rougir les premières, hein, donc ça doit bien faire une bonne semaine que les premières, oui facilement, sont arrivées. Mais là on attendait un petit peu d'avoir commencé à avoir un peu de quantité pour pouvoir vendre tranquillement et amorcer un petit peu la vente. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancée de la serre avant la fin de cette vidéo. Je vous l'avais dit que j'essaierai de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, comme vous dites, il y avait plusieurs variétés. C'est pour ça qu'au niveau des plantations, je vous l'ai pas dit parce que il y avait trop de choix. Vous voyez, il y a de là comme ça,
de la ronde. Donc voilà, vidéo, on va faire un dernier petit tour de serre. Donc je voulais montrer ce qu'il y a. Donc là il nous reste encore la série de courgettes et de concombres qu'on avait semé l'autre semaine. Après là il nous reste encore un petit peu de courge, du poivron. Il nous reste encore la série de melons que vous avez vu sur la vidéo, la partie que j'ai travaillé fin. Donc ça c'est ça va arriver là dessus. Après je sors on a encore du melon et de la pastèque qu'on avait sorti parce que ça tigeait un petit peu plus à cause des chaleurs. La pastèque était partie plus vite. Et là dehors pareil, on a commencé à ventiler donc toute la série de courges. Donc il y en a pas mal, ça va arriver dans les prochains jours, mais je pourrais pas vous faire la vidéo, enfin je vous ferai la vidéo sûrement la semaine prochaine parce que là ça va être juste pour moi sinon de vous la montrer pour sortir une vidéo vendredi soir. Donc c'est pour ça, là cette fois-ci je crois que j'y suis arrivé à faire une vidéo courte. C'était vraiment pour faire un petit update de la semaine avec les petits points essentiels qui se sont passés. J'essaierai de vous faire un truc un petit peu plus complet en fonction peut-être la semaine prochaine parce que du coup j'ai été très bref cette semaine. Donc voilà où c'est qu'on en est. Les courges vont être plantées, la troisième série de melons va être plantée. On a fait un petit peu de nettoyage, le début des récoltes, sûrement pour nous le début de la vente aussi. Donc semaine un petit peu entre deux parce qu'on va changer de rythme avec la vente, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc bon bref, je vous dis encore merci à tous, merci, juste un petit peu, j'y reviendrai certainement dessus, mais merci pour les 10 000 abonnés, on y est arrivé, ça y est. Big up à vous et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.